Shalom, shalom à toutes et à tous et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Nous sommes en direct, il est 19h53, nous sommes lundi 18 novembre 2024. Shalom. Père très saint, que ton nom soit béni pour cette opportunité, papa, que tu nous offres. Merci pour ta fidélité, merci pour l'évangile, merci pour ton esprit qui nous guide. Nous te prions, Adonai notre Père, de nous protéger encore, de garder nos familles comme tu l'as si bien fait dans le passé, comme tu le fais merveilleusement actuellement et comme tu le feras puissamment demain. Et nous te rendons gloire pour tes hauts faits. Adonai notre Père, sois béni pour ta fidélité envers nous. Merci pour cette soirée, merci pour cette émission. Ouvre notre entendement, nos oreilles spirituelles afin que nous saisissions ta pensée. Père très saint, nous te prions Seigneur, d'éloigner de nous toute personne, toute œuvre, toute pensée, toute chose contraire à ta bonté, à ta volonté, à la bienséance au nom de Yeshua, notre Sauveur. Nous te prions, Père très saint. Amen. Shalom, mes amis. Que le nom du Père soit béni. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous ce soir pour ce direct particulier où nous allons essayer à la lumière de la parole répondre à cette question qui nous est posée. Qui est Elohim? Donc d'emblée, je tiens à souligner que aucun humain ne peut, de manière profonde, parfaite, définitive, dire qui est Elohim. Nous savons, grâce aux Écritures, qui il est à peu près, mais aucune créature, aussi bien les créatures terrestres que célestes, aucune créature ne pourra dire, mes amis, de manière totale et définitive qui est Elohim. Parce que même les anges dans les cieux sont constamment dans l'adoration et dans l'étonnement face à la grandeur du Créateur et à ses œuvres insondables. Voilà. Donc, ce n'est pas une question, je veux dire, aucun humain ne peut, mes amis, prétendre avoir la connaissance totale, profonde et définitive au point de nous définir de manière totale le Créateur. Aucune créature n'a cette capacité-là parce que nous avons affaire à un être, mes amis, qui n'a pas de, mes amis, comparable, qui n'a pas, mes amis, d'égal, qui n'a aucune, mes amis, aucune créature, il n'a en fait aucune créature qui peut lui être égalée. Alors, d'emblée, nous allons prendre un passage dans, on va prendre cette écriture dans le livre de Romains. On va lire à partir du verset 33. Voilà. Et qu'est-ce que l'Écriture nous dit? Regardez, ô profondeur de la richesse et de la sagesse et de la connaissance d'Élohim, car ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Et ses voies incompréhensibles. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que l'Écriture nous dit. L'Écriture nous dit que les jugements du Créateur sont insondables et ses voies incompréhensibles. Même l'apôtre Paul, qui avait pourtant reçu des grandes révélations, nous dit ici que les voies du Seigneur sont incompréhensibles. Waouh! On ne peut pas les comprendre. Alors, on va aller voir, aller vérifier ce terme-là, cet adjectif dans le grec.
Voilà, hop, regardez. Ce qui ne peut être découvert, ce qui ne peut être compris, impénétrable. D'accord? Donc, il y a certaines choses du Créateur qui ne peuvent être comprises, parmi lesquelles vous avez, selon Romains 11, 33, et on l'a vu ici, ses voies et ses jugements. D'accord? Nous avons ici ses voies et ses jugements sont insondables. Alors, si les jugements du Seigneur sont insondables, à combien plus forte raison lui-même? D'accord? Si ses voies sont incompréhensibles, à combien plus forte raison lui-même? Et lui-même, selon la parole, est insondable, parce que la parole nous dit que seul le Saint-Esprit sonde le Créateur. Or, le Créateur est esprit. Donc, lui seul peut se sonder. D'accord? Donc, c'est pour vous dire que même pas l'archange Michael, même pas Gabriel, aucune créature ne peut sonder le Créateur. Voilà pourquoi les séraphins, selon Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1er, ne cessent de dire Saint, Saint, Saint et Yahweh. Parce qu'ils sont, comme nous, étonnés. Même les anges, nous dit Pierre, désirent plonger ils plongent leur regard dans l'évangile que nous annonçons pour pouvoir découvrir des choses. C'est terrible, hein? Et on nous dit aussi dans Éphésiens 3.8, voilà, Éphésiens 3.8, que les richesses du Seigneur sont incompréhensibles. Incompréhensibles. Donc, il y a ses voies, il y a ses jugements, il y a ses richesses. D'accord? Et on va donc vérifier ici insondable. Alors, insondable veut dire qu'il ne peut être recherché, qu'il ne peut être pénétré, donc impénétrable, qu'il ne peut être découvert. Souvenez-vous que Yahweh se découvre. D'accord? Yahweh se découvre aussi bien aux humains qu'aux anges. D'accord? Voilà. Alors, la plus grande question que nous devons tous nous poser en tant qu'humains est celle-ci. Qui est le Créateur? Parce que la connaissance du Créateur est salutaire. D'accord? Parce que toutes les choses dont nous avons besoin pour vivre, la foi, la sainteté, la sanctification, toutes ces choses, mes amis, découlent de la connaissance du Créateur. Cette connaissance, n'est-ce pas, ne peut être acquise en dehors de l'intimité avec lui. Voilà pourquoi le plus grand ministère que nous avons reçu de lui, c'est l'adoration. Ce n'est pas la prédication, parce qu'au ciel, il n'y a pas de prédicateurs. On ne prêche pas au ciel. On adore, on loue, on sert le Père. Et au ciel, on ne fait pas de miracles. Au ciel, on ne prophétise pas, parce que Paul nous dit que ces choses-là, les bien se feront. Voyez? Mais l'adoration, la communion, la relation avec lui, c'est ce que le Père veut. Voilà pourquoi nous devons toujours nous poser cette question-là. Qui est le Créateur? Même les apôtres ont eu à se poser cette question-là plusieurs fois. Qui est celui-ci? À qui obéissent même les vents au pluriel et les flots? Voyez? Donc, ils se sont posé cette question-là. Qui est-il? Et souvent, on posait cette question, Seigneur, qui es-tu? Qui es-tu? Frère, sœur, c'est une question capitale. Une question à laquelle nous devons répondre en nous basant sur les Écritures. D'accord? Parce que les Écritures nous donnent quelques bribes d'informations, de réponses. Et
Parce que même l'apôtre Jean, regardez, pour vous dire à quel point le Créateur est vraiment insondable. Regardez, nous aimons parler selon l'Écriture. Nous sommes dans 1 Jean, chapitre 3. Vous voyez, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants d'Élohim et ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Or, nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. Et ça, c'est fort. Vous voyez? Et donc, présentement, nous voyons comme au travers d'un miroir, comme Paul le disait. Alors, tellement que nous voyons comme au travers d'un miroir, certains théologiens, voulant répondre à la question, n'est-ce pas, selon laquelle qui est Elohim, ils ont inventé toutes sortes de théories, des doctrines, d'où notamment la doctrine de la Trinité, pour expliquer le Créateur. Mais malheureusement, avec cette doctrine de la Trinité, il nous amène encore plus à la confusion. Parce que eux-mêmes, étant confus, ils vont finir par dire la doctrine de la Trinité est un mystère. C'est ce qu'ils vont dire. Un mystère. Vous voyez? Un mystère. Alors qu'il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit qu'il y a une doctrine qu'on appelle un mystère qu'on appelle Trinité. Il n'y a pas. Il n'y a même pas un seul verset. D'accord? Parce que l'Écriture nous parle de plusieurs mystères. Le mystère de Babylone la Grande, le mystère de l'iniquité, hein? Voilà. Et le mystère, et il y en a plusieurs, hein, du royaume, et tout ça. Mais il n'y a aucun mystère sur la Sainte Trinité. D'accord? Regardez. On va rapidement les vérifier. Nous sommes dans Matthieu chapitre 13. Il est dit, et, au verset 10, et les disciples s'étant approchés lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Et répondant, il leur dit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Il vous a été donné de quoi? De connaître les mystères du royaume des cieux. Donc, un mystère qui est connu n'est plus un mystère pour nous. On est d'accord? Donc, écoutez bien, frères et sœurs, le Seigneur Yahushua a dit à ses disciples, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. Donc, ceux qui ont inventé le mot Trinité et qui vont par la suite dire que c'est un mystère, donc on ne peut pas le connaître. Donc, à ce gens-là, il ne leur a pas été donné de connaître les mystères du royaume. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc, Gaëtan, mon frère, voilà les choses que l'Esprit nous enseigne au même moment. Moi-même, je suis enseigné en même temps que vous. Là. Vous voyez? C'est terrible, c'est tellement écrit. Hein? Donc, quand un mystère est connu, il n'est plus un mystère pour ceux qui le connaissent. D'accord? Donc, les gens qui disent que la Trinité est un mystère, qu'on ne peut pas le comprendre, ben, la parole est claire là-dessus. Il ne leur a pas été donné de connaître le mystère ou les mystères au pluriel du royaume des cieux. Voilà. Oh Seigneur, sauve-nous. On va parler ce soir
on va parler. Voilà, on fait des recherches. Voilà, devant vous, hein. Devant vous. Hop. Et on va aller vérifier ça ensemble. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, le mystère. Qu'est-ce que les pères de l'Église ont dit que la Trinité est un mystère. Alors, on va... Voilà ce qu'ils disent. La Trinité est le mystère d'un Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, reconnus comme distincts dans l'unité d'une seule nature ou essence ou substance. Mystère qui n'est pas connu, mystère qui n'est connu que par révélation. Et même révélé ne peut être pénétré par l'intelligence créée. Donc en gros, on ne peut pas connaître, comprendre la doctrine de la Trinité. Alors que Gaëtan, il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit qu'il y a un mystère qui s'appelle la Trinité. Parce que le plus grand de tous les mystères du royaume, c'est celui-ci. Nous sommes dans, mes amis, c'est le mystère de la piété. D'accord? C'est très important de le souligner. Nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 3. Le verset 16. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est la parole. Et sans contredit, donc on ne peut pas le contredire, le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair. Elohim a été manifesté. Donc le mystère manifesté. Bon, comme on aime vérifier l'étymologie des choses, on va aller voir, parce que c'est le plus grand de tous les mystères. Vous devez savoir ça en tant que chrétien. Hein? 1 Timothée 3,16. Et sans contredit. Voilà. Et donc, sans contredit. Donc, on clique d'abord ici. Sans contredit, ça veut dire quoi exactement? Voilà. Avec le consentement de tous, sans controverse, sans polémique. Donc, on n'a pas à polémiquer. Hein? Vous voyez un peu là, mes amis? On n'a pas à polémiquer. La parole est claire, les choses sont simples. Vous voyez? Donc, le mystère de la piété est sans polémique. Tellement que ce mystère est évident. D'accord? Et on nous dit qu'il est grand. Et si on vérifie grand, ben c'est vraiment grand. Hein? En grec, hein? Méga. Grand. D'accord? Voilà. Le mystère de la piété. Qu'est-ce que la piété? Donc révérence, respect. Piété, donc c'est un rapport avec, bien sûr, l'adoration, pieux, dévoué. Donc, il est question, bien sûr, ce mystère fait allusion à la manifestation, hein, du Créateur. Donc là, on va aller voir manifester, regardez, hop, rendre manifeste, rendre évident. Donc, la Trinité n'est pas évidente. Et ces théologiens ont opposé la Trinité au mystère de la piété. Parce que pour eux, la Trinité est la révélation du Créateur. Alors que le terme exact, c'est
le mystère de la piété. D'accord? Parce que avec le mystère de la piété, la parole nous dit que le Créateur, Elohim, a été manifesté, mais pas manifesté à tous, à ceux et celles à qui il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Voilà pourquoi Paul dit sans controverse, donc sans polémique. On n'a pas à polémiquer là-dessus, on n'a pas à débattre là-dessus avec quelqu'un. Non, parce que vous ne pouvez pas débattre avec quelqu'un dont les yeux sont fermés. Vous ne pouvez pas débattre avec quelqu'un qui a les paupières fermées. Parce que ce que vous voyez, lui, il ne voit pas. Donc, pour qu'il y ait discussion, il faut que ses yeux soient ouverts. Or, seul le Créateur ouvre les yeux. Vous comprenez la chose? Donc, le mystère est devenu évident. Manifester veut dire rendre manifeste ou évident ou encore connu, ce qui a été caché ou inconnu. Waouh! Donc, le Créateur, Elohim, d'accord? Et il s'est révélé à un groupe de gens, donc ses disciples, ses enfants. Et voilà pourquoi, mes amis, ce mystère, pour les enfants d'Elohim, n'est plus un mystère. Mais pour les religieux, pour les athées, les non-croyants, c'est encore un mystère. Vous voyez? C'est encore un mystère. Et regardez ce que l'Écriture nous dit dans Apocalypse, chapitre 1er. Regardez. Révélation de Yehoshua Mashiach. Révélation de Yehoshua Mashiach. Qu'Elohim lui-même a donné pour montrer, pas à tout le monde, à ses esclaves, les choses qui doivent arriver avec promptitude. Et il a fait connaître par l'envoi de son ange à Yohanan, son esclave. Voyez? Donc, le dernier livre de la Bible commence par révélation. Révélation, c'est ça en fait. Apocalypse. Donc, c'est le fait d'ôter le voile. Le voile. Le voile. Regardez. Il est dit dans Ésaïe 45, au verset 15. Regardez ce que le prophète dit. En vérité, tu es le El qui te cache. L'Élohim d'Israël, le Sauveur. Tu es l'Élohim qui te cache. Tu te caches. D'accord? Donc, comme il se cache, il s'entourait, d'après la Bible, des nuages sombres, de ténèbres, et il se révèle. Il se révèle. Et il dit dans Ésaïe, toujours Yeshaya, au chapitre 65, au verset 1er, « Je me suis laissé consulter par ceux qui ne me demandaient rien. Et je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit à la nation qui ne s'appelait pas de mon nom, me voici, me voici. » Voyez? Donc, il se révèle, il se manifeste. Voyez, frères et sœurs, c'est très important de comprendre ces choses-là. Donc, on ne peut pas débattre sur qui est le Créateur. Parce que vous ne pouvez pas, il ne peut pas y avoir un débat, mes amis, honnête et sincère, dans la mesure où les gens avec qui vous débattez ont les yeux fermés. C'est comme si vous parlez avec une personne aveugle et vous lui dites, devant vous, il y a, par exemple, un arbre qui porte des fruits et les fruits sont encore verts et, parce qu'ils ne sont pas mûrs. Et lui vous dit, ben non, il n'y a pas d'arbre et il n'y a pas d'arbre et pas de fruits non plus. Donc, vous ne pouvez pas avoir un débat, une discussion sensée. Parce que vous avez affaire à des personnes illuminées
qui ont compris les mystères du royaume des cieux grâce au Saint-Esprit, et des personnes non illuminées qui ont les yeux fermés, et vous allez vous tourner, vous allez perdre votre temps bêtement. Voilà pourquoi Paul disait à Timothée, évite les discussions folles. Vous voyez? Parce que les choses du royaume ne peuvent pas être comprises avec la mentalité charnelle humaine. Non. Vous voyez? Et le Créateur se révèle. Et regardez ce que le Seigneur disait dans Jean 17. Il dit au verset 6, « J'ai manifesté ton nom aux humains que tu as tirés du monde pour me les donner. J'ai manifesté ton nom. » C'est-à-dire, j'ai rendu connu ton nom aux humains que tu as tirés du monde pour me les donner. Pas à tout le monde. Hein? Hein? Il parle aux Hébreux. Il parle des Hébreux. Les gens que le Père lui avait donnés, c'était les apôtres, donc tous Hébreux. D'accord? Et les Hébreux connaissaient déjà le nom de Yahweh, même s'ils avaient perdu la vocalisation de ce nom-là. Mais ils savaient qu'il y avait le tétragramme, parce qu'ils lisaient la Torah. Mais il parle d'un nom qui a été manifesté aux apôtres. Et qu'eux, ils ne savaient pas que c'était le nom du Père. Ils connaissaient déjà le nom de Yahweh, le tétragramme. Ils le connaissaient. Ils connaissaient déjà Adonai, ils connaissaient. Mais il y a un autre nom que Yehoshua a manifesté aux apôtres. D'accord? Et qui est le nom du Père. Donc, il y avait un autre nom que les apôtres en tant qu'Hébreux. Un autre nom du Père que les apôtres ne connaissaient pas. Et Yehoshua est venu le manifester. D'accord? Et au verset 11, il dit, « Et je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné. Garde-les en ton nom que tu m'as donné. » OK? Et au verset 12, il dit, « Quand j'étais avec eux dans le monde, moi, je les gardais en ton nom que tu m'as donné. » Moi, je les gardais en ton nom que tu m'as donné. OK. Donc, nous sommes en train d'évoluer. Hein? Donc, Yehoshua dit que le nom qu'il porte là, c'est le nom du Père. Et ce nom lui a été donné. Hein? Et il dit plus loin dans Jean 17 toujours, il dit au verset 26, « Et je leur ai fait connaître ton nom. » Et je leur ai fait connaître ton nom. Donc, ils ne connaissaient pas ce nom-là. Hein? Je leur ai fait connaître ton nom. Quand il parle ici, Pierre était là. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître. D'accord? Et Pierre qui était là, il va dire, ça vous le savez déjà dans Actes chapitre 4, il dit au verset 11 et 12, « C'est lui, la pierre méprisée par vous qui bâtissez, qui est devenue la tête de l'angle. Et le salut n'est en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux humains par lequel il nous faille être sauvés. » Aucun autre nom a été donné aux humains pour être sauvés. C'est écrit. Et ça, c'est Pierre qui le dit, qui était là, quand le Seigneur a dit que le nom du Père leur a été révélé. Donc, ils avaient connu ce nom-là. Et Paul vient dans Philippiens 2, il dit au verset 9 et 10, « C'est pourquoi aussi Elohim l'a élevé à la suprême majesté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » D'accord? Afin que le nom de Yehoshua fléchisse
afin que dans le nom de Yehoshua fléchisse tout genou des existants des cieux et des existants sur la terre et de ceux qui demeurent dans le monde souterrain, et que toute langue confesse que Yehoshua Mashiach est le Seigneur, à la gloire de le Père. Donc, afin que dans le nom de Yehoshua fléchisse tout genou des existants des cieux et des existants sur la terre, et de ceux qui demeurent dans le monde souterrain. Frères et sœurs, la parole est claire. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Qui est Elohim? Qui est Elohim? Qui est Elohim? Elohim est un titre générique, voilà, c'est un nom générique. Et Satan s'appelle aussi, et on l'appelle aussi Elohim, mais il fallait un nom propre. Un nom propre. Et voilà. Et là, on n'est pas dans la Trinité, mes amis. Là. Alors, on n'est pas dans la Trinité, la chose est simple à comprendre, sans, mes amis, se compliquer la vie. Simple. Le mystère a été communiqué, révélé, manifesté. Le plus grand mystère. Vous voyez? Regardez, si on tape ici, mystère, regardez. Si on tape mystère, Marc 4, 11, il leur dit, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume d'Élohim. Mais pour ceux du dehors, tout arrive en parabole. Voilà. Alors, parmi les mystères du royaume des cieux, il y en a plusieurs. Nous avons, par exemple, donc, on va essayer de faire une liste non exhaustive, des mystères du royaume des cieux. Alors, premièrement, nous avons ici, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7, le mystère de la violation de la Torah, ou encore le mystère de l'iniquité. D'accord? Et nous avons, dans 1 Corinthiens 15, 51, le mystère de n'est-ce pas, l'enlèvement de l'Église, de la résurrection des saints. Nous avons un autre mystère, le mystère de l'endurcissement des Hébreux, jusqu'à ce que la totalité des païens soit sauvée. D'accord? Et il y en a plusieurs, hein, on va continuer. Nous avons le mystère de la relation, à propos de la relation qu'il y a entre Christ et l'Église, qui préfigure aussi, n'est-ce pas, le mariage entre un homme et une femme. Nous avons Éphésiens 6, 19, le mystère de l'Évangile. Et on nous dit que Éphésiens 3, 9, on nous parle du mystère, Paul dit, et de mettre en évidence devant tous quelle est la communion du mystère qui était caché de tout âge en Elohim, qui a créé toutes choses par le moyen de Yehoshua Mashiach. Le mystère caché de tout âge, bien sûr, c'est le mystère de la piété, qui est grand. D'accord? Voilà, donc Elohim serait devenu un jour un être humain pour nous sauver. Voilà, ça c'était un mystère terrible. C'est pour ça que beaucoup de gens comment dire, ils se sont scandalisés à cause de ça. Et il y a le mystère de la volonté du Père. Il y en a plusieurs. Hein? Voilà. Nous avons... si vous tapez seulement, vous faites des recherches vous-même, parce que je ne veux pas parler ce soir de tous ces mystères, mais il y en a plusieurs. Il y a le mystère de la foi aussi. Il y a le mystère de 7 étoiles. Hein? Voilà. Donc, il y a plusieurs mystères, mais le plus grand de tous ces mystères, c'est le mystère de la piété. C'est-à-dire la matérialisation, la manifestation physique, hein, bien sûr, de l'Élohim tout-puissant. Voilà. Et malheureusement, des humains, des pères de l'Église ont préféré opposer le mystère de la piété, ils ont préféré opposer au mystère de la piété la doctrine de la Trinité, qui devient un mystère.
Alors, regardez, et nous avons bien sûr quelques informations à vous donner. Ça, c'est un rappel pour beaucoup. Nous avons cet homme, Tertullien, qui est né entre 150 et 160 après Yéhoshua à Carthage, donc en Tunisie, et qui est mort vers 220 dans la même ville. Il était écrivain de la langue latine et il était peut-être berbère, romanisé et païen, donc bien sûr. Il va se convertir au christianisme à la fin du IIe siècle et devient le plus éminent théologien de Carthage. Donc c'était un Africain, pour votre information. Oui, Gaëtan. Voilà. L'inventeur du terme Trinité était un Africain. Voilà. Donc, un Africain, un Tunisien, de Carthage. Auteur prolifique, catéchète, et son influence est grande dans l'Occident chrétien. Son influence est grande. Donc, c'est un Africain qui a fortement influencé l'Église occidentale. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Voilà. Il est le premier auteur latin à utiliser le terme Trinité. Donc, nous sommes, mes amis, 150 ans, plus de 150 ans ici, après Paul, Pierre, Jacques et Jean. D'accord? C'est le premier, c'est l'inventeur du terme Trinité. D'accord? Et il est reconnu comme l'un des pères de l'Église. Voilà pourquoi nous vous disons depuis des années, il y a deux églises. Il y a l'Église du Seigneur, bâtie sur le roc, d'accord? Sur le fondement des apôtres et des prophètes, Éphésiens 2:20. Et il y a l'Église des pères de l'Église, bâtie sur les écrits des pères de l'Église qui eux-mêmes étaient influencés par les écrits des philosophes grecs, notamment Aristote. D'accord? Voilà. Tertullien. Et nous avons autre chose à vous montrer. Et, hop. Trias. Tria. On va... voilà. Nous avons ici, par exemple, Théophile d'Antioche, qui va introduire vers 180 pour la première fois le terme grec trias, que l'on traduira plus tard par trinite pour désigner Dieu, son verbe et sa sagesse, c'est-à-dire le Saint-Esprit. D'accord? Donc lui, il est le premier, donc Théophile d'Antioche, à avoir introduit dans le christianisme qu'ils ont mis en place le terme, le mot grec tria, hein, trias, qui va être traduit plus tard par trinite. D'accord? Donc, ce ne sont pas les apôtres, ce ne sont pas les prophètes qui sont à la base de toutes ces choses-là. Et si on tape Théophile d'Antioche, si on cherche cet homme, hop, le voici. Donc, il semblerait qu'il soit originaire d'Assyrie. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est lui qui va inventer, qui va utiliser pour la première fois le terme tria pour parler du Seigneur. Voilà.
voyez? Et donc, il y a beaucoup d'informations comme ça qui manquent aux chrétiens. Voilà pourquoi l'histoire est quand même importante. Et c'est important d'étudier l'histoire. Donc, vous voyez que ces gens qui étaient des philosophes, hein, pour la plupart, vont introduire des pensées, des termes, des propos, des doctrines qui ne viennent pas d'Abraham, de Isaac et de Jacob, encore moins des apôtres, mais plutôt des païens. Et regardez ce que Paulos disait aux Colossiens qui étaient grecs, dans Colossiens 2, au verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par le moyen de la philosophie et d'une vaine tromperie, selon la tradition des humains, selon les rudiments du monde et non selon Machia. Et avec toutes ces doctrines, des chrétiens, des prédicateurs sont devenus la proie des philosophies. Vous voyez? Et c'est terrible comment des humains, des théologiens, des sophistes, parce que la plupart d'entre eux, c'est des sophistes, hein, des débatteurs grecs, en essayant d'expliquer le créateur, celui qui ne peut être défini, mes amis, ils vont inventer des termes, des choses qui n'ont aucun fondement biblique. Voilà. Alors, bien évidemment, il y en a qui vont dire, oui, mais même si le mot Trinité n'est pas biblique, la notion y est. Alors, ils vont vous dire, par exemple, que les trois personnages qui qui ont visité Abraham seraient, selon eux, mes amis, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et pourtant, si vous lisez le chapitre 18 et 19, les chapitres 18 et 19 de Genèse, vous allez voir que parmi les trois personnes, 2 étaient des anges qui vont être envoyés vers Sodome et Gomorrhe. Vous voyez? Voilà. Et il y a plein d'inventions comme ça qui vont mettre en place et condamner au supplice, condamner à la damnation ceux et celles qui sont contre la Trinité. Nous croyons que le monde a été créé, comme cela est écrit dans la Bible, par Elohim, Yahweh. Nous croyons, mes amis, qu'il est tout-puissant, qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit, bien évidemment. Mais de là à aller dire, comme les Trinitaires et d'autres, que Dieu le Père est d'un côté, Dieu le Fils de l'autre, Dieu le Saint-Esprit de l'autre, non. Parce que regardez ce que la parole nous dit dans Jean chapitre 8 au verset 24. Jean chapitre 4, pardon, verset 24. Un passage que vous connaissez. Jean 4, 24, regardez. Elohim est esprit. Voilà. Elohim est esprit. OK. Elohim est esprit. C'est écrit, hein? Noir sur blanc. Elohim est esprit. OK. Elohim est esprit. Maintenant, on va dans Éphésiens chapitre 6, chapitre 4, pardon. Éphésiens chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 1er. Je vous prie donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, de marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés, avec toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans l'amour, vous efforçant de garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Un seul corps et un seul esprit. Un seul corps et un seul esprit. Pas deux esprits, pas trois esprits.
Voyez? Donc, Elohim est esprit, nous dit la parole. Et Paul nous dit qu'il y a un seul esprit. Cet esprit-là, on l'appelle aussi l'esprit de Yehoshua. Hein? Regardez. Jean chapitre 16, le verset 7. Dans Acte 16, 7. Arrivés près de la Mysie, ils essayaient d'aller en Bithynie, mais l'esprit de Yehoshua ne le leur permit pas. L'esprit de Yehoshua ne le leur permit pas. Alors, on va aller voir dans le grec, parce que j'aime bien vérifier les choses. Vous allez voir que l'esprit de Yehoshua ici, c'est vraiment, c'est-à-dire, en fait, c'est son esprit, c'est lui-même, tout simplement, hein, lui-même. Donc, l'esprit de Yehoshua ne le leur permit pas. Alors, on dit que Elohim est esprit. On dit que, en même temps, on dit que c'est l'esprit en question, c'est le Saint-Esprit. En même temps, on dit que c'est l'esprit de Yehoshua. En même temps, on dit que c'est l'esprit du Père, l'esprit d'Elohim. Donc, vous voyez, ce sont des termes seulement qui changent, mais c'est le même être, c'est lui-même. D'accord? Et quand il dit aux apôtres, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en veux pas, le consolateur ou le paraclétos ne viendra pas vers vous. Et je prierai le Père pour qu'il vous envoie un autre. Alors, des gens disent, bon, vous voyez, il a bien dit un autre. Ça veut dire que ce n'est pas lui. Oui, mais en fait, c'est simple à comprendre, frères et sœurs. Il suffit d'avoir un tout petit peu, bien sûr, d'intelligence que le Seigneur peut donner aux uns aux autres pour comprendre ces choses-là facilement. Quand le Seigneur dit qu'il y aura un autre consolateur, un autre ici, c'est quoi? C'est tout simplement, celui qui parle ici, c'est Yehoshua, homme. Il faut bien préciser. Yehoshua, homme. Et non pas Yehoshua, esprit. Yehoshua, homme. Donc, en tant qu'homme, il était aussi un paraclétos, mais homme, limité. D'accord? Et il y a le paraclétos, esprit, qui lui n'est pas limité. Donc, 100% homme et 100% esprit. C'est ça, Yehoshua, en fait. 100% homme, ça, c'est le paraclétos humain, qui était limité, qui pouvait avoir faim, qui pouvait être tué, parce qu'il a été tué. Et il y a le paraclétos esprit. Donc, c'est pour cela qu'il dit un autre. Voilà. Donc, qui est Elohim? Ben, Elohim, c'est Yehoshua HaMashiach, l'Elohim tout-puissant. Ça peut vous choquer. Ben oui, mais mes amis, regardez, ça encore, il y en a qui vont dire, ben oui, mais c'est pas vraiment ce que Thomas voulait dire. Nous sommes dans Jean chapitre 20. Voyez? Regardez Thomas qui ne croyait pas que Yehoshua était ressuscité et qui a dit aux apôtres, si je ne vois pas les marques et tout ça, si je ne mets pas ma main, mon doigt là-dedans, je ne croirai pas. Et regardez, le Seigneur va apparaître aux apôtres de nouveau, et il va leur dire shalom, et il dit à Thomas, porte ton doigt ici, regarde mes mains, porte aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne deviens pas incrédule, mais croyant. Et Thomas répondit, et lui dit, Thomas répondit, et lui dit, hein? Voilà, c'est écrit, hein? C'est écrit. Hein? Vous voyez, lui dit, il y a autos, le grec autos. Donc, pour vous dire que Thomas ici va s'adresser vraiment au Seigneur. Hein? On n'a pas dit, Thomas répondit et dit. Non, Thomas répondit et lui dit. Donc, la parole de Thomas était adressée au Seigneur. D'accord? Parce que nous avons le grec autos. D'accord? Thomas répondit et lui dit. Littéralement, il répondit ceci. Le Seigneur, parce que là vous avez un article, le Seigneur à moi et l'Elohim à moi. Parce que vous avez des articles définis à chaque fois. Donc en français, ça ferait bizarre. Mais voilà ce que Thomas a répondu. Voilà. Thomas répondit et dit, le Seigneur à moi
l'Élohim à moi. Non, non. Donc, il y a les articles définis. C'est fort ici. Je ne sais pas si on peut traduire ça en français. C'est compliqué, hein? Le Seigneur à moi et l'Élohim à moi. Mais voilà comment littéralement il a répondu. Alors, des témoins de Jéhovah vont dire, non, c'est juste une exclamation. Quand tu es face à une situation difficile ou en danger, tu peux dire, mon Dieu. Mais non, mais là, le grec ici est clair. Le grec est ici. Thomas définit. Thomas pose des articles. D'accord? Regardez. Alors, on va commencer par, on vérifie encore dans le grec. Et il répond, d'accord? Le Thomas, il y a même un article devant Thomas. Parce que le grec définit, hein, quand le grec met des articles comme ça, définit, c'est comme en français, c'est pour personnaliser la chose, pour vraiment identifier correctement la chose ou l'être en question. D'accord? Donc, et répondit le Thomas et dit lui, là c'est du littéral, hein? Donc, on recommence. Et répondit le Thomas et dit lui, ou lui dit, le Seigneur à moi et l'Élohim à moi. Donc, l'apôtre Thomas dit ici que Yehoshua est l'Élohim et le Seigneur. Il n'a pas dit un Elohim, il a mis un article défini. Le. Voyez? Alors, frères et sœurs, qui est Elohim? Yehoshua, Yehoshua Hamashiach. Voilà. Le Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. D'accord? Donc, c'est très. Le grec est clair, la parole est claire. Ici, la parole est claire. C'est clair. Donc, on ne va même pas tergiverser, on ne va pas tourner en rond, parce que souvent, les traductions en français nous égarent un peu, là. Vous voyez? C'est pour cela qu'on vérifie de plus en plus les textes originaux, tout ça. Hein? Voilà. C'est terrible, hein? Mes amis. Alors, il ne faut pas tergiverser, il ne faut pas chercher. Vous savez, quelqu'un qui dit, Yehoshua dit que la loi, les prophètes et les écrits ont parlé de lui. Et si ce n'est pas lui-même le Tout-Puissant, comment peut-il être le personnage central des Écritures? Ça pose problème parce qu'il est écrit que le Créateur, le Tout-Puissant Yahweh ne donne sa gloire à personne. Hein? Voilà. C'est lui-même le Tout-Puissant. Il se manifeste en tant que Père, en tant que Fils, en tant qu'Esprit. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, il n'y a pas de Trinité, il n'y a pas de oh, machin, tout ça. Il n'y a pas tout ça. C'est le Tout-Puissant, c'est comme ça. On doit accepter ces choses-là simplement. 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 Voilà. Alors, il y en a qui vont dire, bah oui, mais quand il était sur terre, il parlait au Père. Ben oui, mais ça, c'est le Yehoshua homme. Combien de fois doit-on vous le dire? Yehoshua homme, c'est normal. Il a paru comme un vrai homme. C'est normal. Hein? C'est normal. C'est normal. On dit que là, c'est à la droite du Père, à la droite du Père, et en même temps, il est au milieu du trône. Jean l'a vu au milieu du trône. Au milieu, debout, au milieu du trône. Voilà. Et quand il reviendra, on le verra tel qu'il est.
Mais pour l'instant, il ne faut pas commencer à inventer des choses, machin, tout ça, tout. Oui, mais pourquoi il a dit mon père, mon Elohim, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, mais ça, c'est l'homme, c'est l'homme. On dit bien qu'il est tout puissant. Hein. Il est tout puissant, donc il peut tout, sauf mentir. Voilà. Voilà. Notre mission, c'est de vous présenter l'Elohim tout-puissant, le véritable, en dehors de qui il n'y a pas de salut. Regardez ce qu'il a dit Et regardez, vous vous montrez vraiment que c'est le même, le tout-puissant. Et dans Ésaïe 43, regardez vous-même, s'il vous plaît. Vérifiez. Regardez. Regardez. On peut même commencer à partir du verset 10. Vous êtes mes témoins. Déclaration de Yahweh. D'accord? Et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous connaissiez et que vous croyiez en moi. Comprenez, moi, lui. Avant mes faces, il n'a pas été formé de elle. Et il n'y en aura pas après moi. C'est moi, Yahweh. À part moi, pas de sauveur. Hein? Honnêtement, il a dit que à part lui, pas de sauveur. Frères et sœurs. Et ici, c'est Yahweh qui a parlé au 8e siècle. Et Abraham, le père de la foi, n'a pas parlé de la Trinité. D'accord? Nous sommes ses descendants, nous sommes ses enfants. D'accord? Et nous prêchons la foi d'Abraham. Nous prêchons l'évangile qu'Abraham a prêché. Parce qu'Abraham a vu le jour du Mashiach. Le Mashiach l'a dit. D'accord? Voilà. Et Adonai, donc Yahweh disait déjà au 8e siècle que en dehors de lui, il n'y a pas, il n'y avait pas, il n'y en a pas, il n'y a pas de sauveur. D'accord? Il n'y a pas de sauveur. Maintenant, qu'est-ce que Paulos nous dit dans Éphésiens chapitre 6, chapitre 4, regardez, chapitre 4. Voilà. Oh, alléluia. Un seul Seigneur. D'accord? Une seule foi. Un seul baptême. Un seul Elohim et Père de tous. Vous voyez? Voilà. Un seul Elohim, hein, c'est écrit, hein? Un seul. Oh, j'aime bien cette parole-là qui me vient aussi à l'esprit. Regardez, de sauveur, il n'y en a qu'un. Hein? De sauveur, on est d'accord, hein? Il n'y en a qu'un. Ni moi qui vous parle, ni qui que ce soit ici, n'est votre sauveur. Nous sommes dans Galates chapitre 3, je crois que c'est le verset 20. Oh, j'aime cette parole, mes amis. Regardez bien. Regardez. Or, un médiateur n'est pas pour un seul, mais Elohim est un. Elohim est un. C'est ce que la parole dit. On peut vérifier dans le grec, vous allez voir que c'est la même chose. Elohim est un. Galates 3:20. Ça, c'est les versets à savoir, à connaître. Hein. Et ces vérités sont combattues. À cause de toutes ces vérités, on vous traite de secte, gourou, magicien, qui est la totale, parce que le diable n'aime pas la vérité. Le diable ne veut pas que les gens connaissent qui est le Créateur, il veut que cette connaissance soit cachée. Voilà. Regardez bien. Vous voyez bien ici, c'est le verbe hein, être. Et là, ici, nous avons one. One. Un, c'est un. Un, c'est un. Vous voyez? Un, c'est un. C'est pas deux. C'est pas trois. Et vous allez voir comment certains ont traduit ce passage-là. Comparaison.
Bible. Voilà, on va ici. Traduction. Voilà. Galates 3:20. Hop. Galates 3:20. Regardez. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est unique. Donc là, le mot, c'est pas unique, c'est un. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est un. Et là, ici, mettent et Dieu seul est en cause. Français courant. Ils ont trouvé ça où? Hein? Inventer des mots. Oh, quelle traduction. Mais les gens, vraiment. Et Dieu n'est qu'un seul. Témoin de Jéhovah. Donc, ils ont rajouté seul. Donc, c'est un. Au lieu de mettre Dieu n'est qu'un. Dieu est seul. Voilà. Ici, là, ils ont bien traduit. Traduction catholique, hein, pourtant. Hein. Regardez. Ce médiateur en représente plus d'un, mais Dieu, lui, est un. Mais vous dites ça en même temps que Dieu, lui, est un. En même temps, vous dites qu'il est trois, un, trois. Vous voyez? Alors, donc, c'est terrible. Hein? Ici, c'est la Bible, la nouvelle second, lui second, la nouvelle lui second. Or, ce médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un. Donc, ils le disent même dans leur propre Bible. Et Dieu est un. Vous voyez? Et Chouraki. Or, le médiateur n'est pas d'un seul, mais Elohim est un. Et un, tout est écrit, tout est là. Et si vous prenez 1 Timothée, « 2, 5, car Elohim est un, et le médiateur entre Elohim et les humains est un, l'humain, Mashiach Yehoshua. Vous voyez? Car Elohim est un. Et si on va dans le grec, nous avons ici car, nous avons ici Elohim et un. Vous voyez ici un. One. Vous voyez? Tout est là sous vos yeux. Tout est écrit. Ce ne sont pas des inventions que nous faisons. Voilà. Vous voyez? Il y a tellement de choses que l'on peut dire. Donc, le Seigneur a dit qu'en dehors de lui, il n'y a pas de sauveur. Et si Yehoshua n'est pas lui-même Yahweh, et ça poserait problème. Parce que l'Écriture nous dit qu'il est le sauveur du monde. On est d'accord? Le seul qui peut sauver. Alors, si ce n'est pas lui Yahweh, ça pose problème. Alors, si c'est lui Yahweh, pourquoi vous refusez qu'il soit ou qu'il est en même temps le Père? Hein? Pourquoi? Pourquoi vous dites que oui, nous reconnaissons qu'il est Dieu? Donc là, c'est Elohim en français, Dieu, selon cette traduction-là. Et en même temps, vous dites que bon, il n'est pas le Père. Là, ça pose problème. Parce que Elohim, c'est le Père. Yehoshua, homme, c'est le Fils. Yehoshua, homme. D'accord? Voilà. Yehoshua, homme. Voilà. Parce qu'il a été engendré. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais c'est un engendrement éternel. Ben non. Quand on dit qu'il a été engendré, c'est qu'il a été engendré un jour. Donc là, c'est en tant qu'homme. Voilà. Vous voyez? Et Ésaïe le dit, hein, Ésaïe 43 le dit clairement. Hein, clairement. Regardez, Ésaïe 35. D'abord 43 encore, là. Regardez. Vous êtes mes témoins. Regardez, il dit, c'est moi Yahweh, à part moi, pas de sauveur. C'est moi qui ai annoncé et sauvé et fait entendre. Ce n'est pas un étranger parmi vous. Vous êtes mes témoins, déclaration de Yahweh, que je suis elle. Même avant les jours, je suis le même. Et nul ne délivre de ma main, nul ne délivre de ma main. Je ferai l'œuvre, qui m'en empêchera? Ainsi parle Yahweh, votre racheteur. Waouh! Ainsi parle Yahweh, votre racheteur, le Saint d'Israël.
Voyez? C'est moi, Yahweh, votre saint, le créateur d'Israël, votre roi. Waouh. Waouh. Et dans Ésaïe 44. Verset 6. Ainsi parle Yahweh, le roi d'Israël, et son racheteur. Le Seigneur est venu faire quoi? Nous racheter, non? Ben voilà. Yahweh Tsevaot, je suis le premier et je suis le dernier. Comment il s'est présenté dans l'Apocalypse là-bas? Le premier est le dernier. C'est écrit. Hein? C'est écrit. À part moi, pas d'Élohim. À part moi, pas d'Élohim. À part moi, pas d'Élohim. Voilà. Waouh. Alors, regardez ce qu'il dit dans Yeshaya, toujours, Ésaïe 35 cette fois-ci. Verset 4. Verset 3. Fortifiez les mains faibles et affermissez les genoux qui trébuchent. Dites à ceux dont le cœur palpite. Prenez courage, n'ayez pas peur. Voici votre Elohim. La vengeance viendra, la rétribution d'Elohim. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même et vous sauvera. Voilà. Alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Et qui a fait voir les aveugles? Qui a fait entendre les sourds, honnêtement? Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet poussera des cris de joie. Qui a fait parler les muets? Honnêtement. Honnêtement, tout est là sous vos yeux, sous nos yeux. Tout est là. Tout est là. Tout est là. Alors, regardez. On va voir dans Ésaïe 40. Regardez. Ésaïe 40. Regardez. Verset 3. Une voix crie. Dans le désert, préparez la voie de qui? Dans le désert, préparez la voie de qui? Vous pensez que c'est écrit là? Hein? Attendez. Une voix crie. Dans le désert, préparez la voie de qui? La voie de Yahweh. Aplanissez dans les régions arides une voie pour notre Elohim. Oh. Il fallait préparer la voie, le chemin de Yahweh. Quelqu'un devait venir préparer le chemin de Yahweh. Hein? Non, je ne sais pas si vous avez bien compris, mes amis, là. J'ai mis un commentaire, là. L'accomplissement de cette prophétie se trouve à Matthieu 3.3. On va aller voir dans Matthieu 3.3, Matthieu 3.3. Alléluia. Oh, c'est beau la parole, mes amis, c'est beau. Matthieu 3.3. Regardez vous-même. Hein. On peut commencer à partir du verset 1er. Or, en ce jour-là, arrive Yohanan le Baptiste, prêchant où? Dans le désert de la Judée, et disant, repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Car c'est celui dont Yeshaya, le prophète, a parlé en disant, voix de celui qui crie, dans le désert, préparez la voie du Seigneur. En fait, le Seigneur ici, c'est Yahweh. Aplanissez ses sentiers. Alors, tout est dit. Tout est dit. Tout est dit. Vous ne pourrez pas dire le jour du jugement que sur cette chaîne, on vous a prêché l'argent, qu'on vous a prêché les églises auxquelles il faut s'attacher, qu'on vous a prêché nos personnes. Depuis toujours, nous ne cessons de vous dire, allez vers le Créateur. Invoquez le nom du Seigneur. Voici notre roi. Voici notre sauveur. Voici notre créateur. Yehoshua HaMashiach, traduit en français par Jésus-Christ, le Nazaréen.
Tout est là. Tout est là sous nos yeux. Dans la parole, tout est là. Voilà. Tout est là. Tout est là. Oh Seigneur, tu es vivant. Voyez. Préparer dans le désert le chemin du Seigneur. Dans le désert. Et on peut voir dans Malachie 3.1. Malachie 3.1. Parce que j'avais mis des commentaires là. Malachie 3.1. Il est vivant, il est puissant, il est vivant. Voilà que j'envoie mon messager qui préparera le chemin devant moi. Oh, oh, écoutez bien, hein? Écoutez bien vous-même. Écoutez bien vous-même. Voilà que j'envoie mon messager qui préparera le chemin devant qui? Devant moi. Eh! Attends, passage Julien. Prends le micro. Prenez le micro, vous pouvez parler parce que c'est le feu. C'est écrit. Attends, oui. Expliquez. Comme s'il y a quelque chose. Un voile. Voile qui est. Je voulais pouvoir vraiment comprendre. Vraiment bien. Et voilà. Merci Seigneur. Voilà, j'envoie mon messager qui préparera le chemin devant moi. Voilà que j'envoie mon messager qui préparera le chemin devant moi. Et soudain, il entrera dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Voici qu'il vient, dit Yahweh Tsevaot. Devant moi, c'est écrit là. Ah, c'est le choc. Faut parler, dire, les frères, ce sont là. Pasteur Juliano, il est choqué. Regardez, c'est pas ce. Regardez toutes les traductions, hein, parce que c'est comme ça dans le. Regardez. Même les témoins de Jéhovah, regardez, ils ne peuvent pas traduire ça autrement parce que c'est tellement flagrant. Regardez. Ils disent quoi? Ils ont traduit quoi? Témoins de Jéhovah, hein, traduction du monde nouveau. Voici que j'envoie mon messager et il tracera un chemin devant moi. Hein? Tob, traduction de l'Église catholique. Voici, j'envoie mon messager. Il aplanira le chemin devant moi. Oh, donc Jean-Baptiste est venu préparer le chemin de Yahweh. Et quand Yahweh passait, il a dit à ses disciples, voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. Ah ouais? Non, attendez. Ah, Seigneur, sauve-nous. Tous, ils ne pouvaient pas faire autrement. Tous ont mis devant moi, parce que c'est ce que l'Hébreu dit. Chouraki, me voici, j'envoie mon messager. Il déblayera la route en face de moi. Hein? Voilà. Ah, c'est une bombe. Hein? Une bombe. Satan est trop méchant, trop malin, trop mauvais. Il ne veut pas que les gens découvrent qui est Yoshua Mashiach. Ça, c'est quelque chose qu'il ne veut pas. Tu vois, il ne veut pas. Seigneur mon roi. Le Seigneur est magnifique. Je pense que beaucoup de frères et sœurs sont encouragés par ces choses. Les choses magnifiques que le Seigneur. Ah ouais, nous sommes à Malachie. Attendez, hop. Oh, Yeshua, tu es magnifique. Les chrétiens doivent savoir qui tu es afin de mieux te servir, de mieux t'adorer, et pour abandonner les idoles,
et de te servir, toi, le véritable sauveur. Voilà ce que l'Hébreu, on dit, voici, j'envoie mon malak, mon messager, il préparera direct le chemin en face de moi, en face. Voilà. Voilà. Donc, il préparera le chemin en face de moi ici. C'est magnifique ce que le Seigneur fait. Voilà. Et on avait mis, je crois que c'est ici, hop, Isaïe. J'avais mis le désert, j'avais mis Malachie 3, 1, 4, 5, 6 et Matthieu 17, 10 à 13, Matthieu 17, 10 à 13. Gaëtan, qu'est-ce que tu penses de toutes ces choses? Ah ben, c'est tellement clair qu'on peut que bénir le nom du Seigneur et on peut enfin répondre à cette question qui est Elohim. Ah ben, Yahushua est Elohim. Et tout a été démystifié. C'est clair. Voilà. Donc le Seigneur nous aime tellement qu'il nous donne toutes les opportunités de le connaître pour mieux l'adorer, pour mieux vraiment le servir. Donc c'est magnifique. Merci Seigneur. Vous savez, s'il y a un message que le diable déteste, c'est Yahushua Mashiach. C'est Jésus-Christ. C'est lui le message, en fait. Voilà. Parce que c'est lui c'est lui qu'on doit prêcher. Donc, si vous voyez aujourd'hui de plus en plus de gens qui viennent et qui se disent c'est eux le Seigneur et qui tournent en dérision l'évangile basé sur le Seigneur et qui vont parler de Branham comme étant plus fort que plus puissant, plus grand que le Seigneur et d'autres prophètes, c'est simplement pour vous montrer que nous sommes à la fin, que la vérité sur le Seigneur, basée sur le Seigneur, dérange Satan, les démons. Et voilà pourquoi nous voulons vraiment que vous sachiez, mes amis, que le chemin, la vérité, la vie, le Créateur, la paix, la joie, toutes ces choses, mes amis, nous parlent d'un seul être, Yahushua HaMashiach, le Seigneur de gloire. D'accord? Il est tout-puissant. N'oubliez pas cela. Il est le tout-puissant. Regardez. D'ailleurs, regardez. C'est pas comme si on inventait des choses. Regardez, nous sommes dans Apocalypse chapitre 1. Regardez vous-même. Regardez au verset 7 et 8. Voici, il vient avec les nuées. Voici, il vient avec les nuées. D'accord? Il vient avec les nuées. Donc, j'ai mis d'autres passages ici. Par exemple, dans Ésaïe 19, 1. Et notez bien, il vient avec les nuées. Nous sommes dans Yeshaya 19, 1. Hop. Regardez. Fardeau de l'Égypte. Voici, Yahweh est monté sur une nuée rapide. Vous voyez? Donc, c'est biblique. Les écrits hébraïques parlaient déjà de l'arrivée de Yahweh sur des nuées. D'accord? Il entre en Égypte. Les faux Elohim de l'Égypte tremblent face à lui. Et le cœur de l'Égypte se fond au milieu d'elle. Donc, Apocalypse 1,7 n'est pas quelque chose de nouveau. Quand Jean parle de ça, il n'a fait que confirmer ce que Ésaïe avait déjà dit 800 ans avant lui. Hein? Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est terrible. Et donc, Apocalypse 1,7, on l'a vu. Hop. Voilà. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine de chagrin à cause de lui. Oui, amen. Et au verset 8, regardez bien vous-même, hein, moi, c'est le Seigneur qui le dit, hein, moi, je suis la lèvre et le tave, le commencement et la fin, dit le Seigneur, l'étang et l'été et le venant, le Tout-Puissant. Il vient avec les nuées, c'est le venant, et il se dit, il se présente comme le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Mais il n'y a même plus, le débat est fini ici. Le Tout-Puissant, il n'y en a qu'un. Donc, hein? Ben, et sans contredit, le mystère de la piété est grand.
Voilà. Vous voyez? Et effectivement, comme notre bien-aimé sur le chat le dit si bien, le nom du Seigneur dérange, effectivement. Et dans la plupart de nos assemblées aujourd'hui, on s'arrête plus, les gens ne s'arrêtent plus sur son nom à lui, sur lui et lui seul. Ils s'assemblent plutôt pour trouver des femmes, trouver des hommes, ça crée des sites internet pour faire des rencontres chrétiennes, soi-disant. Hein? Donc, ils s'assemblent plutôt autour de Mammon, autour de l'argent, où on fait toucher aux chrétiens des tissus pour recevoir l'esprit qu'il y a derrière l'argent, hein, soi-disant, alors que c'est l'esprit de Mammon et tout. Donc, c'est plus trop autour du nom du Seigneur, alors qu'il a dit, hein, là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, c'est plutôt autour des noms des pasteurs, des bishops, des dénominations, mais plus autour du nom du Seigneur. Voilà. Ou autour de la musique, pour danser, faire la danse du matin au soir, autour de chantres, tout ça, qui deviennent des stars. Et tout ça. Là. Donc, c'est terrible de voir des gens qui, soi-disant, adorent le Seigneur par la musique, par les chants, et qui deviennent des stars, et qui sont adulés, adorés, magnifiés, acclamés, tout ça. Là, et qui ne refusent pas cette idolâtrie. Et ça, c'est terrible. Voilà. Donc, Yehoshua se présente comme le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Et là, j'ai mis un commentaire. Voilà. Le Tout-Puissant. Hein, c'est le Pantocrator. Le Pantocrator. Voilà. Donc, celui qui a domination sur toutes choses. Celui qui gouverne tout, le Tout-Puissant, Elohim et Père. Voilà. Et on va nous prendre 2 Corinthiens 6, 18. J'ai mis ça. On va voir ce qui est écrit là-bas. 2 Corinthiens 6, 18 nous dit quoi? Gaëtan, rapidement. Donc 2 Corinthiens chapitre 6, verset 18 va nous dire « Et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Ah! Donc, le Tout-Puissant dit que nous serons ses fils et ses filles. Alors, pourquoi beaucoup de gens refusent qu'on les appelle les fils et les filles de Yehoshua? Pourquoi refusez-vous la paternité de Yehoshua, qu'il est le Père? Hein? Parce que le Tout-Puissant, dans 2 Corinthiens 6, 18, dit que nous serons ses fils et ses filles. Et dans Apocalypse 1, 8, le Seigneur dit, il est le Tout-Puissant. Le Pantocrator. Le mont Pantocrator est le point culminant de l'île de Corfou, en Grèce. Donc, c'est le point le plus haut. Donc, Yehoshua est tellement haut qu'il contrôle tout, qu'il gère tout, qu'il peut te sauver, te libérer de toute forme de chaîne. Voilà pourquoi il ne faut pas nous chercher, nous. Hein. Nous sommes faibles, nous sommes, mes amis, lui seul est élevé. Voilà pourquoi sur cette chaîne, on aime élever le Seigneur. On aime vous dire, allez vers lui. Ne nous cherchez pas nous. Allez vers lui. Pas les pasteurs, pas les bâtiments, pas les prophètes, les apôtres, les docteurs. Non. Invoquez-le là où vous êtes. Faites-lui confiance. Marchez dans la sainteté, dans la justice. Vous allez voir sa gloire, frères et sœurs. Au nom de Yehoshua HaMashiach. Alléluia, 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 alléluia. Hein? Le Pantocrator. Hein? Pantocrator. Hein? Le Pantocrator. Ça, c'est le grec. Traduit en français par tout-puissant. Hein? Alléluia. Et en hébreu, El Shaddai. Vous savez que Shaddai parle des montagnes. Voilà pourquoi ils ne sont pas de mont qui est au-dessus de tout. Vous voyez? Parce que Shaddai, c'est montagne. Hein? Vous comprenez un peu, mes amis, là? Donc, El Shaddai, c'est celui qui est au-dessus des montagnes. Alléluia. Oh, voilà pourquoi on parle de la montagne de Sion. Hein, nous sommes approchés de la montagne de Sion. Hein, montagne de Sinaï, ça c'est Moïse. Montagne de Sion, c'est nous, la Sion céleste. Alléluia. Oh, alléluia. Père, que ton nom soit béni. Alléluia. Alléluia. Il y en a qui vont dire, bah oui, mais pourquoi on dit que Elohim est l'Elohim de Yehoshua Mashiach? Bah oui, mais c'est le côté esprit. Ah, c'est normal, frères et sœurs. C'est normal. Alléluia. Oh, alléluia. C'est terrible, terrible, terrible. Alors, demain soir, si le Seigneur le permet, comme on aime parler du Seigneur, on va parler maintenant de El Shaddai. Hein? Le Pantocrator. Ah oui, frère, il faut le connaître lui seul. Alléluia. Attends. Oh Seigneur. C'est terrible. Voilà, donc maintenant vous savez qui est le sauveur, qui est le créateur. Hein. Et on nous dit, hein, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. C'est écrit à Jean 1, 3. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui.
Donc, il n'est pas lui, il n'est pas la créature. Parce qu'on nous dit que rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Donc, voilà. Donc, vous avez vu, vous avez entendu. Maintenant, je ne sais pas si mes frères, vous qui êtes ici, si vous voulez dire quelque chose. Laurent? Tout a été dit. Il n'y a rien à ajouter. Tout a été dit. Ah ouais. Donc, demain, justement, c'est le El Shaddai, le Pantocrator. Regardez le Pantocrator. Et si on regarde le Pantocrator ici, si on va regarder, on va voir ça demain. On va voir ça demain. Pantocrator, voilà le mot en question là. Hein? Voilà. Voilà. Il domine de toute sa hauteur la partie nord de l'île et au-delà. Le mont Pantocrator, avec ses 906 mètres d'altitude, semble omniprésent lorsque l'on se balade à Carrefour. Omniprésent. On va parler de ça demain, si le Seigneur permet. On doit les lever. Nous n'existons que pour ça, mes amis. Oh, ça, c'est un avant-goût. Hein. C'est terrible. Là, je vois des réactions, les frères et sœurs sont déjà, ils sont enflammés parce que ce sont des passionnés du Seigneur. Hein. Ah oui. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc demain, si le Seigneur permet, à 19h, on démarre l'enseignement. Invitez vos familles, vos amis et nous allons parler du maître des maîtres. Voilà. On ne va pas se focaliser sur les... Vous savez que nous ne voulons pas donner, mes amis, du temps, de notre temps aux gens pour parler d'eux. Nous voulons parler du maître. L'évangile, c'est ça. Un apôtre, un pasteur, un prophète, un évangéliste, un chrétien, un diacre, un ancien selon la Bible, un enfant du Seigneur parle du maître. Voilà. Parle du maître. C'est ça l'évangile. Voilà. Tout ministère qui parle plus des hommes que du Seigneur est un ministère basé sur l'homme, centré sur l'homme. Et ça, c'est des ministères qui vous créent plus de problèmes, qui vous fait perdre du temps. Voilà. Nous voulons qu'on nous parle du maître. Voilà. Car la foi vient de ce qu'on entend. Voilà l'évangile. Gloire au Seigneur. À lui seul la gloire. Au nom de Yahushua Mashiach. Père, merci. Shalom. Et à bientôt sur TV et à Radio de Vie.